Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle pour canaliser l'état d'esprit actuel d'une personne avec qui le dialogue est difficile ou rompu. Alors, pour tous les petits nouveaux qui arrivent, je précise que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément en totalité, voire même pas du tout. Il se peut que si ça ne te parle pas du tout, ça puisse faire écho un petit peu plus tard, parce que comme il n'y a pas de hasard, si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément quelque chose à entendre. Alors, au niveau du dialogue difficile ou rompu, on peut parler d'un ami, on peut parler d'un membre de la famille, on peut parler de quelqu'un que tu as dans le cœur. Voilà, c'est vraiment élargi à tout le monde, à tous ceux qui peuvent graviter autour de toi, qui ont gravité autour de toi ou que tu aimerais potentiellement récupérer dans ta vie ou voir comment cette personne va. Je vais dire il ou elle, c'est sans différence. C'est sans différence, tu accordes. Quand je serai vraiment dans la transmission des messages et des ressentis, à toi d'accorder, à toi d'accorder, il ou elle, pour moi là c'est générique. On va essayer de voir un petit peu l'état d'esprit actuel de cette personne, de ces personnes, de voir un petit peu ce qui les travaille, ce qui les angoisse potentiellement, ce qui les bloque, ce qu'ils ont envie de faire, ou en tout cas ce qu'ils ont en tête. On va essayer de voir ça avec différents oracles et tarots pour avoir un maximum de pistes de réflexion et de réponses. Ceci étant dit, donc on va regarder l'énergie dominante pour certains d'entre eux. Bon, il y a une envie de douceur quand même qui est quand même énorme. On a une envie de douceur, on a envie d'apaiser des tensions, on a envie de calmer tout ça, parce qu'on a besoin de tranquillité, on a besoin de souplesse, on a du mal à s'adapter par contre. Par contre, on me parle d'une bonne volonté d'adaptation, on parle d'une bonne volonté, peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension, une mauvaise façon de s'exprimer, donc une mauvaise façon de se faire comprendre, voire même de comprendre les autres. Mais pour moi, là, on a quelqu'un qui a envie de s'adapter, ou en tout cas qui sait que il doit faire un effort, qui sait que les efforts pour que tout se passe bien doivent venir des deux côtés. Par contre, effectivement, il y a quand même beaucoup de sensibilité. Il y a des choses, il y a une sensibilité qu'on cache. J'ai l'impression qu'on prend sur soi beaucoup là. On prend énormément sur soi. On essaye de laisser aller certaines choses. On essaye en tout cas de ne pas s'embarrasser au quotidien de certaines angoisses, voire même de certaines colères ou de questions. Parce qu'on commence à comprendre qu'on n'a pas le temps. Pour ça, on commence à comprendre qu'on est en train de s'épuiser pour rien. Mais c'est difficile, c'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup d'introspection, beaucoup d'efforts sur soi et on a du mal. On fait cet effort, on est vraiment dans une bonne volonté, mais on fait cet effort. Par contre, on espère que cette connexion avec toi existe encore. On espère que ce lien avec toi peut encore exister. On espère qu'une réconciliation est possible, ou en tout cas qu'un apaisement des tensions est possible. Mais on a conscience qu'en fait, ça ne sera pas pour demain. On a conscience que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un mot plus haut que l'autre ou d'une conversation, voire même d'un truc qu'on a découvert et qui a provoqué cette faille. On comprend qu'il s'agit vraiment d'un travail humain, que le relationnel est une des choses les plus compliquées dans l'existence et que les efforts sont à fournir au quotidien. On est vraiment en train de le comprendre, on est dans cette transformation. Par contre, on a quand même beaucoup d'espoir, on n'est pas en train de camper sur ses positions et de se dire non, si elle ou il doit revenir, c'est elle ou il qui doit prendre l'initiative, c'est pas moi qui vais bouger. Là, on n'est pas sur cette idée, là, on est vraiment sur cette conscience d'un effort commun. Ce qui est quand même une grande preuve de maturité. Par contre, effectivement, on attend. On se met dans l'attente, on s'est mis en retrait là. On se met en attente parce que justement on a conscience que les tensions doivent se tasser un peu. On a conscience que les tensions doivent s'apaiser. Et que s'il doit y avoir un renouveau de douceur, de dialogue, d'entente, de bienveillance, de quelque chose de plus lumineux, on doit lever le doute sur certaines choses, on doit lever le doute sur certaines questions. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a pas toutes les réponses à ces questions. Donc, on prend le temps.
on prend le temps, c'est une forme d'anticipation, mais c'est aussi une façon de se maintenir en sécurité, de se maintenir entre guillemets à l'abri. Hein. Donc on se met dans cette attente. Hein. Tout est en pause, tout est un petit peu gelé quant à une éventuelle progression. On en a envie, mais on laisse le temps au temps, j'ai l'impression. On a décidé de prendre le temps comme un allié, ou en tout cas, jour après jour, on se dit qu'il faut le voir comme ça, pour limiter les moments de découragement, les moments de questionnement inutiles, hein, les moments, vous savez, où on pense un petit peu trop et où les points d'interrogation se multiplient comme ça, à vue d'œil, et finalement ça n'a aucune efficacité, sauf celle de nous empêcher de dormir ou de nous faire du mal, de nous torturer plus que de raison, et de nous rajouter des questions qui prennent des proportions démesurées par rapport à la réelle situation. Par rapport à ce qui se passe réellement, en fait. Hein. Je vais quand même te montrer les cartes de synthèse qui résument un peu cet état d'esprit. Pour moi, il y a un blocage par rapport à une personne aussi. Alors, soit c'est une personne qui a avec toi, soit c'est une personne qui est directement reliée à toi. Mais pour moi, on est un petit peu bloqué par rapport à tout ça, en ce sens que ça fait barrage. Ça fait barrage, on me parle de croyances limitantes, on me parle de barrières, on me parle de peut-être potentiellement commentaires décourageants, ou d'une proximité qu'on a essayé d'installer. Pour moi, on n'a pas de lien sanguin. Par rapport à la personne dont il est question dans ce tirage-là, et la personne qui est potentiellement reliée à toi ou à lui, on n'a pas de lien sanguin. Mais j'ai la notion d'un manque de liberté d'initiative ou un manque de respect par rapport à une liberté d'initiative d'ailleurs, pour certains. Mais pour moi, c'est comme si j'avais un périmètre bien délimité. Vous voyez ? Comme si j'avais un périmètre, comme des barrières, voilà. Genre comme un enclos, vous voyez ? Comme un enclos dans lequel, oui, voilà, je peux bouger, mais je peux pas dépasser. Je peux pas aller au-delà de cette barrière. Je peux pas aller là. Alors que je vois une étendue infinie, je vois la vie de l'autre côté, je vois le mouvement, je vois l'évolution, la progression, la vitesse aussi, le temps. Et moi, je suis comme dans une bulle, en fait. Quand je dis moi, c'est vraiment... Je suis à la place de cette personne-là. Hein. C'est comme si, là, on était... Là, moi, je vois quelqu'un qui est presque hors du temps. Il est presque hors du temps, ou il est presque figé dans le temps. Il y a un renouveau, il y a une envie de progression qui est bloquée, là, pour l'instant. Parce qu'il y a des angoisses qui le travaillent. Encore une fois, il y a un manque... J'ai la notion de périmètre. Comme s'il y avait un blocage au niveau... Alors, on peut faire le lien avec le confinement, mais comme c'est une vidéo intemporelle, tu peux avoir accès à cette vidéo bien après. Mais c'est pour ça qu'on me parle de périmètre. Il y a quelque chose, il y a un manque de liberté, non seulement de mouvement, mais d'initiative. Là, il y a quelque chose dont tu n'es pas spécialement au courant. Là, il y a quelque chose qui a un lien avec le matériel, qui a un lien avec le critère matériel. Il y a quelque chose dont tu n'es pas au courant. Il y a un manque à ce niveau-là. Il y a un manque à ce niveau qui fait que on alimente les angoisses, mais on essaie de s'adapter malgré tout, on se bat. On est un petit peu dans la lutte, hein, dans la lutte quotidienne. Et la lutte quotidienne en ce sens aussi qu'on fait un effort constant pour s'adoucir, on fait un effort constant pour s'améliorer, c'est un très gros travail sur soi, et encore une fois, c'est une grande preuve de maturité, une grande preuve du fait que cette personne grandit.
Elle est en train de grandir, elle est en train de prendre conscience de certaines choses. Vous savez qu'en fait, au niveau de notre cheminement personnel, on est en progression toute la vie. Jusqu'à notre dernier jour de notre incarnation, on est en progression. Si tant est qu'on décide de se maintenir en mouvement vers toujours plus de sagesse en fait, toujours plus d'ouverture, de profondeur dans notre raisonnement. Oh, pour moi, c'est quelqu'un qui... Oh, c'est quelqu'un qui a peur de revenir vers toi, mais qui voudrait instamment, qui voudrait ardemment revenir vers toi. Hmm. Ou en tout cas qui voudrait ardemment de bien meilleures relations avec toi. Hmm. Mais on a peur d'avoir tout gâché. Là, j'ai une personne qui a peur que tu lui tournes le dos définitivement, en fait, ou que tu lui fermes la porte. Tu vois, que tu lui claques la porte au nez et que tu lui dises non, maintenant je veux plus te voir. Je veux plus te voir. On est resté en conflit pendant trop longtemps ou on est resté séparés pendant trop longtemps. Il y a une notion de distance qui fait très peur. Pour moi, là, la distance fait peur. La distance et le temps font qu'on a peur. On a peur de se faire rejeter, on a peur qu'un désaccord, que ce désaccord qui a provoqué cet éloignement par rapport à vous soit le dernier en fait, soit celui vraiment qui sonne le glas de votre lien, de votre connexion. Et pourtant il y a de belles choses, hein. Il y a de belles choses. Alors pour moi là on a quelqu'un qui ne te dit pas tout, qui ne t'a pas tout dit de ses problèmes, justement pour éviter que tu t'enfuis en courant. Pour certains, pour d'autres, on ne t'a pas parlé de certains problèmes, notamment matériels. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Pour te protéger. Pour justement, te protéger. Et puis parce qu'on a conscience que ça n'est pas quelque chose qui a un lien direct avec toi. On a conscience que c'est quelque chose qu'on doit travailler soi-même. Et auquel on doit remédier soi-même. Et donc tu n'as absolument aucun pouvoir sur ça. Et pour moi là on a une personne qui a absolument conscience de ça. C'est pour ça qu'elle t'en a pas parlé. Bon, il y a une notion de fierté aussi, mais on a peur de ne pas pouvoir continuer avec toi. On a peur de ton refus. On a peur que tu restes focalisé sur ce qui s'est passé et sur l'impossibilité de rétablir un équilibre entre vous. On a très peur. On a très peur. Mais en même temps, on a conscience que tout n'est pas un long fleuve tranquille. On a conscience que les rapports humains peuvent être particulièrement compliqués. Et là, j'ai une personne qui a du mal à gérer parfois ses émotions, qui fait de très gros efforts par contre. Hein. Pour moi, là, on a une personne qui fait de très gros efforts pour gérer ses émotions, mais des fois, ça arrive un peu par vague. Et pour certains, pour un petit nombre, hein, on a encore des moments d'impulsivité qui font que, on se laisse prendre par des moments d'impulsivité et puis après, on réfléchit. Tu vois, quand la tension retombe un peu en toi, on réfléchit et puis on se dit « Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être pas dû me comporter de cette façon. » Il y a de vrais regrets, non seulement des regrets, mais il y a des remords aussi. On manque encore de recul. On laisse justement les choses se tasser pour que tu prennes conscience aussi, toi, de la réelle possibilité de maintenir ou en tout cas de rétablir une communication entre vous, de rétablir un équilibre entre vous, tu vois ? Donc pour moi, il y a quelque chose de très positif en ce sens que, effectivement, il y a une volonté de progression. Une volonté de progression qui nécessite quand même un très gros travail sur soi, qui nécessite de se délester. Peut-être de nœuds karmiques, d'expériences passées qui sont encore à résoudre parce qu'il y a encore des blessures encore aujourd'hui à régler. Il y a une impulsivité, encore une fois, hein, il y a une impulsivité à régler, ou en tout cas à adoucir. Mais pour moi, là, on a une personne qui veut réellement se faire comprendre.
qui cherche réellement les mots pour se faire comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est quelqu'un qui a, c'est quelqu'un qui a du cœur et surtout c'est quelqu'un qui te porte dans son cœur. Par contre, qui a peur que ça ne soit plus le cas pour toi. C'est quelqu'un qui a peur que ça ne soit plus le cas pour toi. Et oui, bah oui. Et oui. Oui, donc effectivement, il y a un gros sentiment de solitude. Oh, j'ai la phrase, j'ai peur que tu m'oublies. J'ai peur que tu m'oublies. Ouais, j'ai peur que tu m'oublies. Ça fait mal au cœur parce qu'il y a une très grande solitude qui accentue les questionnements, qui accentue la difficulté à prendre une décision pérenne. Hein, pour tendre la main, pour faire un pas en avant, pour oser en fait, pour faire preuve d'audace, pour faire preuve de... Ouais, même de panache dans certaines décisions, en ce sens que on a envie de prendre la situation à contre-pied et de se dire, bon certes, voilà, je peux y aller cash, je peux lui dire, ok, bon voilà, j'ai dit ça, j'ai fait ça, c'est une erreur, ok, excuse-moi, mais j'aimerais bien trouver un moyen qu'on se réconcilie, j'aimerais bien trouver un moyen qu'on avance ensemble, même si c'est en pointillé, même si c'est tout doucement, mais je veux pas que tu disparaisses de ma vie, je veux pas que tu disparaisses de mon paysage. C'est quelqu'un qui est retourné pour l'instant. Hein. C'est quelqu'un qui est retourné et encore une fois, si tu essayes de gratter un petit peu, si la communication se rétablit entre vous et que tu essayes de gratter un petit peu ce qui se cache derrière, pour moi c'est quelqu'un qui ne te parlera pas spécialement de ce qui le tracasse parce qu'il y a une notion de fierté, il y a une petite pointe d'orgueil, mais surtout il y a une très grande conscience que il y a une très grande volonté de régler ses soucis par soi-même et de ne pas te mêler à ça. On l'a compris ça. On l'avait pas forcément compris de suite. On est en train de le comprendre. Il y a un très gros travail. Il y a un très gros travail. Et pour moi là, on a une personne qui veut encore de toi, mais sur le long terme dans sa vie. Il y a quelque chose de très fort qui est ressenti. C'est juste qu'on n'a pas les mots, on n'a pas les bons mots, on n'a pas la bonne façon de se comprendre. Et puis surtout, on n'a pas la même sensibilité. La tienne est complètement différente de la sienne. Et alors pour certains, il est question d'une triangulaire. Hein, par contre, hein. Pour certains, il est question d'une triangulaire, une triangulaire qui complique particulièrement les choses, hein, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, on ne sait pas où on va, voilà. Il y a des contrariétés, oh là là, oui. Il y a des contrariétés, des discussions qui ont été un petit peu agitées, qui ont été un peu houleuses. Et du coup, qui demandent à se poser les bonnes questions. Mais en dehors de ce schéma de triangulaire, en dehors de ça, moi j'ai quelqu'un qui ne veut pas te laisser partir de sa vie. Pour moi, on a quelqu'un qui ne veut pas te laisser partir de son quotidien. Parce que tu as une importance. Tu as une importance et on en prend conscience de jour en jour. C'est ça. Et pourtant, il y a une envie de communiquer. C'est ça, il y a eu une impulsivité, de toute façon. Il y a eu quelque chose là, une impulsivité qui a donné lieu justement à cet éloignement, à cet espacement entre vous. Alors là, on est en train de vous dire que de toute façon, ce désaccord était nécessaire. Cette cassure, en fait, était nécessaire pour pouvoir vous remettre tous les deux à zéro. Vous voyez? Pour pouvoir vous remettre tous les deux, chacun de votre côté, pour que vous puissiez faire cet effort de réfléchir et de vous délester, déjà de vous délester des tensions pour le temps qu'elles retombent, mais aussi pour réfléchir à votre implication, à vos responsabilités respectives. Parce que pour moi, on a des responsabilités des deux côtés qui ont provoqué justement cet éloignement. Et le fait que ça ait pas matché à un moment donné. Mais ça veut pas dire que c'est quelque chose de définitif. Vous voyez? C'est quelque chose de... On vous a éloigné
parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais pour moi, là, il va y avoir réconciliation, ou en tout cas, il y a une volonté de réconciliation. Vous avez quand même la carte du message qui tombe, donc il est question d'une communication qu'on a envie de rétablir, ou peut-être qui a commencé à être rétablie sur la pointe des pieds, histoire de commencer à prendre un peu la température. Bon, on a quand même le roi de coupe à l'envers, l'empereur, le 4 de denier et le roi de bâton à l'envers. On est encore sur des rancœurs, on est encore sur des schémas du passé, on est encore sur des blessures à penser. Donc on est sur une rétrospective, on est sur une introspection. On a décidé de toute façon de trouver un équilibre, on a décidé de trouver une progression, mais on a conscience qu'on doit réfléchir encore plus en avant sur notre progression, sur notre guérison. Mais pour moi, il peut y avoir une volonté de prise de contact en tout cas. Une volonté de réconciliation. Quelque chose pour aller de l'avant ensemble. Et justement pour ne pas couper ce contact. Tu vois? Oh! On a la passion, on a la réputation, le visiteur, ben tiens. Et l'idée. Ok, bon, pour moi il peut y avoir une discussion. Ou en tout cas, on a envie, on est en train de planifier. On est en train de planifier une discussion. On est en train de planifier peut-être une négociation, un échange. Quelque chose qui peut nous aider à mettre les choses au clair. Pour moi, on met en lumière certaines choses. Encore une fois, je te le dis, tout ne trouvera pas réponse. N'essaye pas de trop gratter en profondeur parce qu'il y a des choses qui sont encore à vif. Mais pour moi, il va y avoir une main tendue, il va y avoir un geste si ça n'est pas déjà fait. Pour justement désamorcer ou en tout cas commencer à réécrire votre histoire ou commencer à écrire le prochain chapitre de votre histoire. Tu vois? Donc, et en plus avec la carte de l'idée, il est question vraiment de trouver une solution ensemble. De trouver un accord ensemble. Donc pour moi, là, le 4 de denier, ça correspond vraiment à ce moment de reprise de contact, voire même du choix que vous allez faire ensemble de vous réconcilier et de travailler ensemble. Comme le roi de bâton tombe après, certes à l'envers, mais j'ai l'impression que toi, tu vas être aussi une aide supplémentaire parce que tu vas comprendre davantage ce qui le travaille. Et pour toi, cette personne est déjà utile. Elle est en train déjà de t'apprendre certaines choses. Et tu es encore sur le point d'apprendre d'autres choses, notamment sur toi et sur la façon dont tu te places. On me parle d'un héritage familial aussi, que tu dois apprendre à gérer pour certains d'entre vous. Je rappelle que c'est un tirage général. Et pour moi, cette personne va t'aider à avoir un autre point de vue sur ça, et à le prendre sous un angle beaucoup plus pertinent pour pouvoir justement briser un cycle qui te tire vers le bas. Au niveau des angoisses, effectivement, on a peur de perdre cette complicité avec toi et en même temps, on a peur aussi de cette fusion qui vous a unis déjà par le passé. Parce qu'on se dit c'est tellement fort, est-ce que finalement on va réussir à trouver une tempérance? Est-ce que finalement on va réussir à trouver une constance qui fait qu'on va pouvoir aller encore plus loin ensemble? Là, avec la gardienne, de toute façon, il est question d'une transformation dans votre lien, mais une transformation positive. On te demande de faire confiance à cette personne parce que c'est quelqu'un qui a une très très grande conscience du monde qui l'entoure. C'est quelqu'un qui a de plus en plus conscience de son potentiel, qui commence à avoir pleinement conscience de ses responsabilités et qui n'espère qu'une chose, c'est que tu sois dans la même dynamique pour pouvoir évoluer. Par contre, effectivement, c'est quelqu'un de très secret, ou en tout cas de relativement secret, qui ne te dévoilera pas tout, c'est tout à fait normal et c'est pour moi une personne qui ne demande que à ce que tu respectes sa décision. Tu vois? Au niveau des schémas passés que cette personne essaye de surmonter, eh oui. Eh oui. Et oui, il était question d'un équilibre, un équilibre sur lequel on avait porté tous ses espoirs, sur lequel on n'avait absolument aucun doute. En fait, on est en train de digérer le fait que on a perdu pied sur une situation, on a l'impression d'avoir perdu le contrôle sur quelque chose,
Et c'est pour ça qu'on s'est mis en retrait. C'est comme si en fait on se mettait en sécurité en ce sens qu'on se dit attends, là je perds pied, je me mets en pause, j'arrête le mécanisme. Voilà, j'arrête le mécanisme, on attend que tout retombe et en attendant on réfléchit. On réfléchit tous les jours plus en avant et on approfondit notre raisonnement pour pouvoir aller, ou en tout cas pour pouvoir agir de façon beaucoup plus pertinente par après. Il est encore question de la triangulaire, il est aussi question de ça pour la triangulaire. Hein. Donc attention, on te demande de toute façon, il est question d'un choix qui n'a pas forcément été fait par le passé et on regrette. On regrette ça ou alors on a des remords aussi sur ça et on essaye de se délester justement soit de cette colère, soit de cette culpabilité pour pouvoir vraiment raisonner. On a encore la triangulaire qui apparaît ici, mais enfin, il est vraiment question d'un choix que tu dois faire et qui te permettra justement d'accéder à cette évolution, à ce renouveau, à cette mise en place d'un projet qui est censé t'amener un bonheur et un bien-être beaucoup plus certain que celui que tu traverses en ce moment et celui que cette personne traverse en ce moment aussi, qui se pose quand même beaucoup de questions. Il y a une très grande solitude. Pour moi, on a une personne qui est un peu retournée dans ses certitudes, qui est un peu retournée dans sa sensibilité. On a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est quelqu'un qui est vraiment en très bonne voie. Donc, envoie-lui des pensées positives, envoie-lui de l'amour, parce qu'en fait, cette personne le fait déjà pour toi. Cette personne le fait déjà pour toi. Ma gazelle, j'espère par cette guidance t'avoir apporté quelques pistes de réflexion ou des réponses pour toute guidance personnelle. Je t'invite à m'écrire un mail, tout est dans la barre de description, hein, guidance personnelle avec ou sans question. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à partager mon travail si ça n'est pas déjà fait. Suis-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des guidances flash tous les jours. Je t'envoie tout plein de pensées de soutien et confiance en cette personne. Elle est en plein cheminement, elle est en pleine progression. Surtout, n'oublie pas la notion de pardon à soi-même et de pardon mutuel. En tout cas, on t'invite à réfléchir sur cette notion. Prends soin de toi, crois en toi et je te dis à très vite.